réalité, tu as tout compris, c'est vrai. Vous savez, il faut revenir aux sondages. Les sondages, c'est une chose très aléatoire. Vous le connaissez en France. Vous comprenez, moi j'ai connu par exemple, Eltsine, autrefois, vous vous souvenez, j'étais avec lui pendant cette affaire de la résistance au putsch de Moscou. Autrefois, il était à 80% d'avis favorables. Il est terminé à 2% d'avis favorables. Quand les gens sont tristes aujourd'hui ici, je leur dis, ne vous inquiétez pas, vous avez de la marge. Et c'est pour ça que je suis vraiment sceptique. D'ailleurs, sérieusement parlant, vous savez, les sondages en France ne reflètent pas la réalité. Les sondages sont faits aussi pour nous influencer. Vous comprenez, ça c'est les choses, tout est vraiment dans la manipulation que j'ai si bien connue autrefois là-bas. Tu as raison à propos de ça, et finalement, notre exercice, mon cher Christian, que je salue le grand prestigitateur de cette exercice. Populaire à 80% rentrant, 2% sortant. Tu as raison de parler de ça, parce que, vous savez, nous devons constater sérieusement un très grand échec de cette période. Moi, je vais te raconter, je ne sais pas si je t'ai raconté, j'ai vu Kissinger, vous savez, qui était quand même un grand gourou d'autrefois, et je lui ai posé la question, est-ce qu'aujourd'hui c'est comme la guerre froide? Il m'a regardé avec étonnement, et il a dit, vous rigolez? Quelle guerre froide? Pendant la guerre froide, nous étions des gens sérieux. Ce n'est pas les guignols d'aujourd'hui. Il a utilisé ce terme. Moi, ça m'a atterri, vraiment. Moi, j'étais atterré, je veux dire, par rapport à ça. Tu as raison de parler de ça, parce que ce phénomène de Poutine, il peut nous intéresser. Vous savez, franchement, Poutine, il y a deux disons, écoles, même en France et ailleurs. Il y a une école qui dit que Poutine, il faut le diaboliser. BHL, Madame Clinton, il disait c'est Hitler de temps moderne. Et il y a l'école qui dit que c'est le plus cohérent, qu'il a tout prévu, qu'il a raison. Quand j'ai vu ces deux avis, disons, très tranchés, j'ai essayé de donner avec ce livre, c'est 2 fois que j'ai fait. Vous savez, j'ai fait l'Ascension, qui était un best-seller absolu dans le monde, 26 pays qui étaient traduits. Et après, maintenant, c'est Poutine le tsar, je le fais pour vous donner les clés. Et ma position, je vous donne des clés de réflexion. Comment réfléchir autour de ça? Mais il y a un constat. Le phénomène Poutine, tu as tellement raison, mais tu es très subtil, c'est pas par hasard. Non. Tant d'années, l'amitié, c'est écrit dans beaucoup de journaux, et franchement, tant d'années, et tu as raison, parce que vous savez, encore un chiffre, à mon époque, la fin du communisme, qui est une époque maintenant diabolisée, mais pour moi c'était une grande époque. J'ai connu vraiment les meilleurs, comme je disais, c'était des gens sérieux, Jean-Paul II, Gorbatchev, chez vous, les gens, etc. C'était les gens de notre époque, si tu me permets de nous associer, c'était les gens assez extraordinaires, et on est sorti du communisme sans effusion du sang. Jean-Paul II, une fois, disait, c'est un miracle dans le pays où il y avait 10 000 têtes nucléaires, sorties dans les sans effusion du sang, et on évitait l'apocalypse mondiale, etc. Et après, les Russes, à l'époque, ont été complètement acquis à la... vraiment, ils cherchaient à appartenir à l'ensemble européen. Dans la grande tradition de Pierre le Grand, 80% des Russes ont été pro-occidentaux. Et après, il y avait un désenchantement. Vous savez, aujourd'hui, 80% des Russes sont anti-américains, sinon anti-occidentaux, pour des raisons tout à fait précises. Tout d'abord, il y a des raisons liées avec l'intérieur, et ça, les Russes sont fautifs. Je me souviens de la conversation avec Eltsine, le jour quand c'était terminé, il y avait une sorte de
pluie torrentielle de la fin du communisme, le 21 août 1991, je lui ai demandé qu'est-ce que vous allez faire. Et il m'a dit, on va les nommer milliardaires. C'est-à-dire, hier vous étiez ministre du gaz, demain vous êtes l'homme le plus riche de la Russie. Et c'était une grande erreur, parce que ça a discrédité l'idée de la démocratie. Vous savez, c'est 5% de la population qui voulait le pays comme jamais dans l'histoire mondiale. 120 milliards de dollars sortaient chaque année de la Russie. Et ça, c'est la première clé pour le changement de ça. Et première clé pour comprendre. Moi, il y a dans ce livre, il y a les parallèles inattendus, je raconte Yeltsin, je raconte Staline, toutes les choses, Solzhenitsyn. Mais au-delà de ça, c'est la période qui est la clé. Vous comprenez, quand ils ont discrédité cette idée, quand ils ont volé, évidemment, 5% de la population qui était associée avec le changement et vraiment 50% à l'époque en Russie frôlait le seuil de pauvreté. Je voudrais bien que vous réfléchissiez sur 3 chiffres pour comprendre l'erreur occidentale. Il y avait tout d'abord le chiffre terrible de la lutte contre les nazis. Les Russes, ils ont payé 26 millions de gens morts. Et s'il n'y avait pas de Stalingrad, comme vous le savez bien, Hitler aurait été là. Deuxième point, il y avait 25 millions, disait mon ami Alexandre Yakovlev, inventeur de la perestroïka, un grand scientifique, mort par les efforts de Staline, de Lénine, de Trotsky. Le résultat c'est terrible, 25 millions, c'est un chiffre terrible. Et puis un autre chiffre de la fin du communisme, le phénomène de Poutine est lié avec ça. Il y avait 2500% d'inflation. Par exemple, je prends l'exemple de 92, une seule année. 2500% d'inflation, c'est les gens. Si on assimile ces chiffres, vous êtes complètement anéantis. Et face à ça, les Russes ont été dans le désarroi. Qu'est-ce qu'il fait l'Occident à l'époque? Les Russes étaient prêts, et il faut dire qu'on a fait beaucoup. Moi, j'ai participé, ça, avec Gorbatchev, etc., dans les choses. On a fait beaucoup pour faire cette Europe de l'Atlantique à l'Oural, comme disait De Gaulle, ou la maison commune européenne. Il y avait des sacrifices qui ont été faits. Il y avait par exemple la réunification d'Allemagne. Comment ça s'est passé? Ça aurait pu, vous savez, c'était la volonté de détruire le mur. Ça s'est passé exactement comme ça. Gorbatchev, il donne le feu vert pour la réunification d'Allemagne. Et après, il y avait des négociations. Les Russes pensent que Gorbatchev, il était un idiot ou crétin, ou aujourd'hui, je parle, ou bien Poutine, il dit qu'il était incompétent. C'est pas vrai. Il y avait des négociations. Il y avait un deal. Moi, j'étais présent, malheureusement pour moi, parce que je deviens vieux comme ça, mais quand même, il faut dire qu'il y avait un deal. La réunification d'Allemagne, mais l'Occident ne bouge pas du côté de l'Est, c'est-à-dire il n'y a pas d'élargissement de l'OTAN. Il y avait les accords qui ont été conclus. Tu sais, moi je suis, même je touche parce que j'étais présent, j'ai dit que ça existait. Après, les Américains, aujourd'hui, ils nient même l'existence de ces accords. Ils nient. Heureusement qu'il y a un grand ambassadeur américain de mon époque, Mettler, qui s'appelle, il confirme ça. Mais autrement, on est presque gêné. Première étape. Gorbatchev, il est viré, 91, après il y avait, vous savez, Yeltsin, qui était quand même un personnage assez particulier que vous connaissez ici. C'était un personnage qui était très bon quand il menait la campagne, il était absolument nul quand il était aux affaires. Et je dois vous dire que... C'est pas un caractère de l'âme russe. Je n'oserais pas, ouais. Et ça, c'est les choses. Et les choses, ça se passe comme ça. Les Russes se disent, attendez, mais... c'est pas comme ça, comme ça. Non, non, les Américains le disent. Après, vous savez, c'est des origines ukrainiennes. Les Américains me disaient à l'époque, on voudrait la Russie faible et l'Ukraine forte. Il y avait une théorie qui était développée par un très grand spécialiste, il faut dire, de la relation internationale, un Brzezinski, il s'appelait, qui était conseiller des présidents américains. Il a écrit même un livre, Grand Échiquier, qui a influencé beaucoup de gens qui ont été formés. Les Américains sont influencés de ce livre.
Il disait il faut construire le cordon sanitaire.